seconde partie de l'émission et on commence officiellement cette deuxième partie, James, avec notre invité qu'on a aujourd'hui. Oui, à qui non, disons de se présenter à notre vieux public. Hein. D'abord à qui on dit la bienvenue. Bienvenue Fabio parmi nous. C'est un plaisir de te recevoir aussi. On avait déjà eu une petite entrevue lors du Folk Fest. Ouais. Mais là, vraiment content de t'avoir aujourd'hui en studio. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là et puis ouais. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on t'a invité ici à la radio Envol 91, pas en tant que bénévole ou quelque chose, t'es là en tant qu'artiste, bien sûr, parce que on veut connaître l'artiste, on veut connaître l'histoire de l'artiste et tout le reste. Je pense que tous nos auditeurs attendent impatiemment d'entendre et de savoir qui est Fabio en réalité. Ouais, absolument. Alors, mon nom c'est Fabio. Je suis arrivé ici au Manitoba il y a 2 ans, je pense, maintenant. Et j'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours été dans la musique. Et vraiment, quand je suis arrivé ici, je me suis dit qu'il fallait que j'ai aussi mon petit mot à dire dans cette scène de la musique franco-manitobaine ici. Donc, j'ai commencé à me développer. J'ai fait des petites scènes et autres. Et voilà, quoi, de scène en scène, j'essaie de me faire connaître. Et je continue à travailler dur pour ça. Mon style en général c'est plus du R&B, ça peut être du R&B, ça peut être un peu afro, ça peut être très expérimentaliste, je fais un peu de tout. J'essaie de toucher à tout et puis j'aime beaucoup la performance aussi, j'aime beaucoup danser en plus de chanter, j'aime beaucoup me donner un personnage, être un personnage sur scène et voilà quoi, donner un peu tout ce que j'ai appris au long de mes quelques années d'être un artiste en fait. C'est ça. Sur la scène. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé ici au Manitoba ou c'est quelque chose avec lequel tu es venu ici au Manitoba? Alors j'avais fait quelques scènes déjà parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire aussi, donc j'ai déménagé de la France il y a 2 ans, mais j'ai vécu dans plein d'autres pays. J'ai vécu au Gabon, j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant 1 an et dans ces 1 an j'étais en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est là où je peux dire que j'ai vraiment commencé. Il y avait une sorte de concours en fait de musique coréenne, donc de K-pop, donc j'avais commencé à partir de là. J'avais enregistré un petit cover et puis j'avais envoyé autres et ouais, à partir de là j'avais commencé à faire des petites scènes et autres et les gens avaient beaucoup apprécié. Je pensais pas avoir ce genre de réaction là, donc je me suis dit j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé chanter, autant continuer en fait sur cette voie là. Donc après ça j'ai fait The Voice Kids Afrique francophone, toujours en Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment une année assez chargée. Oui, j'étais très chanceux, je pense, cette année-là. Ça s'est très bien passé. Et puis j'ai fait, je suis allé jusqu'en finale. Wow. Et ouais, j'aurais aimé vous voir gagner, mais bon, on peut pas tout avoir. C'était qui ton coach? C'était Tia, donc une artiste franco-ivoirienne. Tia. Oui, Tia. Ah oui, Tia. Ah oui, Tia. Désolé. Ouais. Et non, c'était pas mon coach. C'était pas mon coach, c'était, pardon, Tia. C'était Daphné, pardon. Daphné. Camerounaise. Ah oui. Je pensais à Tia parce que on était dans la compétition et puis c'était aussi ma tante, donc voilà, ça fait un peu. Mais oui, donc c'était Daphné et puis c'était une très bonne coach, on va dire. Ça m'a fait bizarre de rencontrer des gens et puis on écoute souvent les chansons de ces gens-là, on se dit ils existent pas, c'est juste des artistes. Un peu comme tout le monde dit, ils sont pas réels, c'est juste des artistes, on les voit dans nos téléphones, on les écoute et les voir en vrai, c'était un peu en mode wow. Et en plus de ça, c'est la personne qui est ton coach techniquement. Exactement. Donc c'était une relation un peu plus intime du coup, finalement plus qu'une personne qui écoute, dont j'écoutais les chansons en fait. Ouais, c'est ça. Mais pour en venir à la musique, là on parle de quand est-ce que réellement la carrière a commencé, si on peut le dire. Mais depuis quand est-ce que vraiment l'amour de la musique est là? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta famille? Parce que il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont cette musicalité-là qui est innée en eux, et il y en a qui ont été dans un contexte, et il y en a aussi qui ont été impactés. Toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Moi, j'ai toujours vraiment été dans la musique, donc depuis que je suis tout petit. Je sais que mes parents ont des vidéos de moi à genre 3 ans en train de danser sur du Christophe Maé devant la télé, en train de faire des galipettes, de chanter, de crier les paroles. Et je pense que moi, ça a toujours été inné. Mais je pense que le fait d'être aussi dans une famille qui était très artistique, donc mon grand-père, il était musicien avant d'être politicien.
mes cousines font du slam, un de mes cousins fait de la chanson, j'ai des chanteurs dans la famille. C'est vraiment très beaucoup de l'art, beaucoup de performances, et je pense que ça a beaucoup aidé à moi ma croissance personnelle en tant qu'artiste. Et c'est de là où j'ai commencé vraiment à faire de la musique. Je pense que je me suis vraiment développé en tant qu'artiste moi-même quand je suis arrivé ici. Donc j'avais pas beaucoup de choses. Donc quand je suis allé à l'école, en fait, la première fois je pense que j'ai vraiment fait de la musique, quand je suis allé à l'école. J'étais au centre scolaire Léo Rémillard et on avait cette classe qui était production musicale. Et on avait ce logiciel qu'on appelle Soundtrap. Et j'ai commencé sur ce logiciel-là, et heureusement que c'était gratuit, donc je faisais ça à l'école. Et j'ai commencé. Après, je me suis dit, mais finalement, je pensais que je pouvais juste chanter, mais j'adore aussi produire, faire mes propres compositions, écrire des chansons et autres. Et de là, donc j'ai commencé à faire mes premières scènes. Ma première scène ici, je pense, c'était à la cathédrale. Je pense que c'était un spectacle de Noël. Donc c'était un de mes premiers spectacles ici, spectacle entre guillemets. Et oui, donc c'est vraiment, je pense, ici, quand je suis arrivé au Manitoba, que j'ai commencé à vraiment me développer en tant que moi-même, mon propre artiste. Et ça, c'est le Fabio artiste qui a vraiment éclos une fois au Manitoba, mais qui avait commencé déjà depuis tout petit, mais qui avait aussi eu ses premiers débuts avec la compétition dont tu as parlé et tout le reste. Donc maintenant, quand on a ce cheminement-là, on se dit que peut-être on est encore au début de la carrière. Est-ce que là, actuellement, tu entrevois déjà des petites opportunités ou des petites, des petites directives, toi, dans ta direction artistique personnelle, que ce soit en production, que ce soit en musique, proprement dit? Je dirais que oui. J'ai pas vraiment de projet entre guillemets maintenant. Enfin, quoi que si. J'ai un EP que j'aimerais faire sortir, que j'ai dit que j'allais faire sortir depuis mai, qui n'est jamais sorti jusqu'à présent. Donc je continue à travailler dessus parce que vraiment c'est un de mes premiers projets. J'ai vraiment envie de travailler, peaufiner et autres. Mais à part ça, en tant que moi artiste, je pense un de mes projets entre guillemets rêves, ce serait non seulement de pouvoir refaire The Voice, mais ici au Canada, donc avoir une scène un peu plus grande et un peu plus large. Aussi la visibilité aussi. Exactement. Et aussi, je pense aussi une de mes idées serait de faire le Tiny Desk Concert. Donc j'ai pas vraiment des projets en mode faire un stade et puis avoir 90 000 personnes en train de me regarder danser ou chanter. C'est vraiment plus cette idée de l'intimité avec le public et puis les gens qui sont autour de moi. Donc ce serait voilà quoi. Un peu plus construire un peu plus tes débuts. Exactement. De façon bien... Exactement. D'accord, James, est-ce que tu aurais une question? Oh oui, Fabio, on t'a vu jouer au festival Saint-Boniface célèbre, donc avec le groupe Rhythmos, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était une très bonne expérience. C'était pas ma première fois au festival du Voyageur. Avant ça, j'avais fait cette compétition-là. Donc c'était une compétition qui s'appelle la chicane électrique. Donc c'est une compétition qui pousse un peu à mettre la jeunesse et puis l'art de la jeunesse en avant. Et j'avais déjà fait ça l'année dernière avec un ancien groupe. Et donc j'ai voulu le refaire cette année avec mon nouveau groupe. Et puis c'était des gens avec qui je suis allé à Louis Riel aussi, parce que j'ai fait Louis Riel et Léo Rémillard. Donc on est allés ensemble à l'école. Et ouais, de là, on a commencé à faire nos propres chansons et on s'est dit, allez, on va faire... c'était déjà un groupe de base. Moi, je me suis juste introduit là-dedans. Après, je pense, 1 an qu'ils avaient construit le groupe. Puis on a fait cette compétition-là. Je sais que j'ai gagné 2 fois d'affilée. J'ai gagné le prix de bête de scène. Donc en gros, c'est la meilleure présence scénique, performance scénique en scène, parce que j'aime beaucoup me mettre en scène, beaucoup être un personnage quand je suis sur scène. Et oui, et avant cette performance-là, en février, j'avais chanté avec une de mes amies qui est, je pense, assez connue ici au Manitoba, dans la scène anglophone, qui s'appelle Amy Chan. Elle chante un peu du R&B. Elle m'avait invité en fait sur sa scène. J'avais fait une de ses chansons avec elle et on a fait une autre chanson qui était un cover de Leon Thomas. Et ouais, c'est un peu ce que j'ai fait cette année-là et très reconnaissant. Et donc aussi on t'a vu au Folkfest et dans d'autres espaces aussi où il y a de la musique et tout le reste. Est-ce qu'on peut dire que dans ce genre d'endroit là tu pars pour
t'inspirer de ce qui se fait ici, étant donné que toi tu viens bien sûr d'une culture musicale un peu différente, Oui. t'inspirer un peu d'ici ou souvent aussi te trouver des partenaires aussi parce que il y a des collaborations, il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire que souvent ça t'arrive de parfois te rendre dans certains événements pour avoir de la connaissance et des connaissances aussi? Oui, bah honnêtement, c'était ma première fois au festival. Donc depuis que je suis arrivé ici à Winnipeg. Et j'étais un peu poussé par des amis parce que moi j'imaginais pas vraiment avoir ce style, enfin les styles de musique qu'il y avait là-bas, je m'imaginais pas. J'identifiais pas à ça. Enfin, voilà, j'avais peur de ne pas m'identifier et finalement en fait il y avait vraiment de tout, il y avait de tout et pour tout. Donc c'était vraiment, il y avait du R&B, il y avait tout le monde. Et oui, je suis vraiment allé là-bas. J'avais pas vraiment d'objectif, c'était plus m'amuser, me libérer parce que c'est un festival qui est vraiment en dehors de la ville, déconnecté du monde. Oui. Les gens sont vraiment pas sur leur téléphone. J'ai beaucoup remarqué ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est un peu ça le but, le fait de s'isoler un peu quelque part dans un parc, loin de tout le monde. Et tout le monde campait aussi. Donc oui. Il y en a beaucoup qui étaient là pour toute la semaine. Je pense que c'est même pour ça que ça se passe toute la semaine. James? Oui, c'était 4 jours. C'était sur 4 jours. Oui. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui sont restés jusqu'au dernier jour. Oui. Ouais. Des gens qui ont pris peut-être des vacances. Parce qu'on a vu des tentes. Oui. Ouais. Et des gens aussi qui étaient venus avec des camions blindés de nourriture aussi. Oui. Et c'est-à-dire qu'ils avaient prévu techniquement de quoi se nourrir pendant au moins 3 jours. Donc c'était un peu ça. Et donc par rapport à ce genre de festival par exemple, est-ce que toi actuellement tu as déjà donné tes ambitions pour le moment, mais est-ce que ça t'envisage déjà ce genre de scène là ou est-ce que tu penses que tu préférerais plus prendre le temps de construire ta carrière d'abord en interne avant d'éclore au très grand public? Moi je dirais honnêtement que toutes les scènes sont bonnes. Il n'y a pas une scène qui est moins bonne que l'autre. Toutes les scènes sont bonnes, toutes les occasions de se produire sont bonnes. Enfin ça c'est moi mon opinion personnelle parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la scène, j'aime beaucoup presser, j'adore me mettre en avant et puis être fou sur la scène, avoir mon propre personnage. Mais je dirais que toutes les performances sont bonnes. Par ailleurs, je dirais que pour le moment, je suis encore en train de me construire, donc j'ai même pas encore mes propres musiques donc enfin sur comment dire, en streaming sur les plateformes de streaming et puis voilà quoi, donc j'ai pas encore vraiment de personnage en gros en ligne, donc que ce soit sur Spotify ou sur YouTube ou autre. C'est vrai que j'ai fait quelques covers sur YouTube, des vidéos, des reprises et autres, mais je suis pas encore un artiste totalement exactement. Donc je dirais que je suis encore un artiste, je reste un artiste, mais pour le moment je suis pas encore l'artiste que j'aimerais être. C'est ça, je comprends. Et donc, on va juste partir en musique, juste un peu, laisser le temps de souffler. On va repartir en musique et on reviendra pour terminer l'entrevue avec Fabio avant de passer à la partie